Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du GIC V2. C'est un groupement d'intérêts communs du village d'impact des Yakeme 2. Dans cette chaîne, nous allons vous présenter notre projet agropastoral au Cameroun et partager avec vous nos expériences et notre processus depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors asseyez-vous bien confortablement et profitez de la vidéo. Oui, à la base, lorsque nous sommes arrivés au Cameroun, et Yakeme 2, c'était pour créer un élevage de poulets de chair et éventuellement un élevage de porc. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé la forêt. Il y avait de la forêt partout, c'était impossible. Nous avons donc commencé par créer une plantation, creuser un puits parce qu'il manquait de l'eau. Les personnes n'avaient pas de l'eau potable. Nous avons fait une plantation de maïs, de plantains et même de piments et de soja. Par la suite, nous avons construit une maison pour l'hébergement des employés. Et pour sécher le maïs, nous avons créé des séchoirs que vous pouvez voir dans les vidéos. Le puits était donc fonctionnel. Donc les ouvriers avec de l'eau à proximité et les villageois aussi. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte du plantain, du manioc. Nous avons déjà récolté le maïs parce que nous avons continué la culture du maïs pendant plusieurs saisons. Donc de 2017 à aujourd'hui, nous avons continué avec le maïs. Nous avons arrêté le soja parce que nous n'avons pas pu continuer avec le soja compte tenu du manque de semences et du manque de moyens de transformation. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que nous sommes à un puits, un terrain viabilisé parce que nous faisons de l'agriculture, une maison pour abriter nos ouvriers. Nous récoltons, nous mangeons nos propres plantains, nous le vendons aussi. Le maïs, nous l'utilisons parce que entre-temps, en 2019, nous avons lancé l'élevage de poulets de chair à Konolinga, qui est la ville près de Yakeme 2, à 10 km de Yakeme 2. Et notre maïs donc sert à nourrir nos poulets. Autour donc de l'élevage, nous avons créé un potager où nous mettons de la tomate qui est aussi utile pour le fermier et pour nous-mêmes. C'est ce que nous consommons. Nous n'achetons pas la tomate au marché. Et en même temps que nous continuons avec l'élevage, nous continuons également avec l'agriculture parce qu'aujourd'hui, en dehors du maïs, qui est vraiment une culture incontournable, nous avons 10 hectares de manioc, nous avons 4 hectares de bananes plantains, nous avons 4 hectares de pistaches qui est en pleine récolte et nous sommes en train de mettre sur pied pour la saison de septembre 3 hectares de manioc et en ce moment ce sera un manioc sélectionné avec l'appui du Minader d'Akonolinga. Donc voilà. La légalisation du GIC s'est fait tout doucement. Nous avons commencé le GIC en 2017, mais nous l'avons légalisé réellement en 2019 lorsque nous avons lancé la première bande de notre poulet. Et c'était une bande de 1000 poussins et qui a plutôt réussi. Nous sommes à la 7e bande. Nous avons eu un échec sur une bande. Et aujourd'hui, on a un fermier qui est plutôt efficace, qui connaît son travail, qui sait ce qu'il fait et qui a compris la vision que nous avons du projet. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager. Merci.